Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous aider à effectuer des petits pas forcément très sages, mais qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler de nos petits pas pour une vie plus légère et qui sait, vers la vie dont vous rêviez. Je suis Soisic Le Pennec, accompagnante au bonheur, et je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte. Faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous, vers votre bonheur. Comme dit le proverbe tibétain, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Je suis également ambassadrice S'habiller vrai, et je viens souffler de l'air frais dans vos armoires et vos vies pour mettre de la couleur, de la lumière, des paillettes. Bref, vous l'aurez compris, il se pourrait que vous franchissiez le passage pour la vie merveilleuse dont vous rêviez. Avant de vous dévoiler le nom de mon invité sur cet épisode 5, je reviens sur l'exercice du rire de Nadège Chapin. Je me suis beaucoup amusée à faire la vidéo que vous avez certainement pu voir de l'exercice du yoga du rire pour se poser et s'accorder du temps pour rire. Mon défi sur cet épisode a été d'essayer de garder mon sérieux jusqu'à la fin. Et comme vous avez pu constater, ça n'a pas tellement marché. L'essentiel, c'est de démarrer et de faire ce que l'on peut. Chacun son rythme. Il n'y a pas de course, il n'y a pas d'objectif. Le tout, c'est que chaque pas que l'on fait nous procure du bien-être et du bon pour aller vers le meilleur. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Camille Fouquet, qui nous parle de ses petits pas et de la couleur de son bonheur. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir. Comment vas-tu? Je suis contente d'être là. Oui. Je vais bien. Ça bouge beaucoup dans ma vie, mais je vais bien. Ok, justement, on est là pour en parler. C'est cool, non? Ouais, c'est génial. Je suis contente. Donc du coup, dis-moi où tu en es, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, on verra ce que tu as fait, les petits pas sages ou pas sages d'ailleurs, et puis la couleur de ton bonheur. Alors vas-y, dis-moi. Raconte-nous tout. On veut tout savoir. Alors moi, je viens de déménager là. Je viens de déménager parce que je m'octroie plus d'espace pour travailler et pour m'expandre. Alors j'ai déménagé dans une maison un peu plus grande avec un jardin. Bref, une maison qui correspond à mes besoins. J'ai fait le point sur mes besoins juste avant et je me suis dit, je veux cette maison avec ça, ça, ça et ça comme caractéristiques. Et bim, je les ai eues. Donc je suis très contente d'avoir la maison que j'avais commandée. Là, c'est là où je fais la baguette magique parce que du coup, il y a un peu de magie là-dedans. Hein. Ah oui, il y a un peu de magie et c'était complètement improbable qu'on réussisse à avoir une maison comme ça en location. Bref, donc je suis absolument ravie. Voilà, en même temps, ça me fait reconnecter à ma vie, à une vie de couple parce que moi, je m'étais séparée du papa de mes enfants après 5 ans de violence conjugale, il y a 2 ans. Et après moult thérapies, l'un et l'autre, etc., eh bien, nous retentons l'expérience de vivre ensemble, voilà, avec toute la foi qui me caractérise. C'est merveilleux. Ouais, c'est un cheminement, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. C'est beau parce que d'être capable de faire ce qu'il faut pour mettre les choses à plat et repartir du bon pied. Communication. Ouais, communication. Et ouais, c'est pas toujours facile de communiquer, et pour moi non plus, de communiquer ce dont j'ai vraiment besoin, ce dont j'ai vraiment envie, mais je m'entraîne, je m'entraîne tous les jours. Voilà, et je m'entraîne à écouter aussi et à admettre qu'on n'est pas, on est tous spécifiques en vrai. On est tous spécifiques et on a tous une bonne raison et des tas de bonnes raisons d'être exactement comme on est. Donc je lâche le contrôle aussi, moi, de plus en plus. Le contrôle sur moi et le contrôle sur les autres.
Parce que j'aimerais toujours que les autres, ils soient un peu comme j'aimerais qu'ils soient, mes enfants, mon mari, tout ça. Mais en fait, je me dis qu'ils ont bien raison d'être exactement comme ils sont. Tu travailles le lâcher-prise. Je travaille le lâcher-prise. Et en parallèle, j'accompagne des femmes, plutôt des femmes, qui ont envie, elles aussi, d'assumer leur spécificité. Et notamment dans le domaine artistique, où j'accompagne des femmes qui montent sur scène, ou des femmes qui ont du talent, à le rendre visible au monde, en fait, à rendre leur talent cohérent avec... ou en tout cas, oui, à rendre le niveau de leur talent cohérent avec leur niveau de rayonnement extérieur, quoi. Par le vêtement. Et là, je me suis formée en couture. Je faisais déjà un peu de couture. Et là, je me suis formée pour que ça soit un peu plus recta et un peu plus professionnel pour pouvoir fabriquer des costumes ou des habits, mais des costumes de scène, du coup, dans leur profil, dans le profil S'habiller vrai. Oui, parce que toi, tu es ambassadrice S'habiller vrai. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous refaire, alors je ne vais pas te demander ton CV, mais les grandes étapes qui t'ont permis de dire, voilà, je vais accompagner, en fait, choisir le style de formation que tu fais. Alors, je crois que je me laisse aller aux choses qui me font vibrer. Et qu'à la fin, là, je suis encore un peu à ce point-là de chercher encore une mayonnaise qui lie toutes les formations que j'ai pu faire, mais je vois que les formations vers lesquelles je m'oriente, ça a souvent trait à la communication et aux soins, en fait. J'étais infirmière, moi, au départ, et j'ai fait des formations en massage, j'ai fait des formations en communication non violente, je sais plus quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore avec Écoute ton corps aussi, avec la méthode de Lise Bourbeau, que je continue et termine cette année. Voilà, donc j'ai donc là un peu de couture. Il y a aussi le human design qui me parle beaucoup, moi, et auquel je compte me former aussi. Enfin voilà, j'ai plutôt envie d'apprendre des tas de choses et de pouvoir les retransmettre après. Et surtout, j'aime bien voir les liens qu'il y a entre chaque chose que j'apprends, quoi. Tu voudrais faire une unité de tout ça, en fait. Trouver l'unité. Ouais, c'est ça. Ouais, je voudrais trouver mais c'est une question intéressante que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce qui en moi fait que je suis attirée par toutes ces choses-là, parce que je vois bien que l'unité c'est à l'intérieur de moi, mais je me dis c'est quoi, pourquoi est-ce que je vais vers ces choses-là à chaque fois ouvertes, voilà, c'est quoi en moi qui fait que je suis attirée par ces choses-là. J'adore ce que tu dis parce que tu viens de toucher quelque chose pour moi qui est important, c'est d'aller chercher à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est-à-dire que les formations te donnent des points d'appui ou des choses qui viennent nourrir quelque chose à l'intérieur pour que toi, après, tu puisses faire une unité et redonner en fait aux autres. C'est ça, et redonner consciemment, parce que c'est comme si là, j'avais besoin de conscience en fait sur ce que je fais et pourquoi je le fais. Voilà, donc c'est un peu ça mon cheminement du moment. Et oui, et je pense que pour me lancer, moi, la confiance que j'ai, c'est marrant, j'ai accouché toute seule, par exemple, du deuxième, parce que le premier, j'ai pas complètement réussi. Mais enfin, il est né quand même, mais j'ai quand même fini par appeler les pompiers. Et le deuxième, non. Et du coup, je me dis que ça me donne une vraie force dans mon entreprise et dans le fait d'entreprendre. Je me dis que je suis cap vraiment, que ça me porte beaucoup de me dire non mais je suis cap vraiment. Je suis cap vraiment. Je suis cap de tout changer à chaque instant si ça me convient plus. Je suis cap. C'est aussi pour ça que je prends le risque de retenter, de revivre une vie de couple avec mon amoureux et le papa de mes enfants. Je me dis en fait je suis cap. Je suis capable d'avancer, je suis capable de changer de direction si à un moment, c'est plus la bonne direction. Voilà, je me dis que je suis capable. C'est ça, et tout à l'heure on en parlait, mais de se dire qu'en fait il n'y a pas d'échec, ce sont des expériences qu'on fait et qui nous font avancer, et c'est un chemin. Alors moi j'adore, parce que, voilà, ma phrase c'est le bonheur c'est le chemin, c'est pas au bout du chemin, donc il n'y a pas d'objectif à atteindre, ça se construit au quotidien, et je trouve que tu réussis pas mal finalement. Et la confiance en soi,
c'est de se donner aussi les moyens de reconnaître qu'on est capable, comme tu dis, on a tous à un moment ou à un autre dans notre vie, si on regarde derrière, il y a un moment dans la vie où on a été capable de faire quelque chose et de le faire toute seule. C'est-à-dire que notre société, les gens qui nous entourent, ils nous font tous croire qu'on a besoin de béquilles, qu'on a besoin de ceci, on a besoin du confort financier, on a besoin des gens autour de nous, on a besoin de consolider telle chose ou telle chose. Et en fait, pas vraiment. En fait, on est solide, sauf qu'on veut nous faire croire le contraire. Alors, des fois, il suffit juste de se tourner, de regarder ce qu'on a fait derrière et de se dire, waouh, ah ouais, quand même, j'en ai balayé du territoire quand même. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Ouais. Ouais. Oui, c'est important, moi, je trouve aussi de faire des fois un flashback ou en tout cas, comment est-ce qu'on dit, je sais plus, un retour en arrière. Attends, en fait, j'ai quand même fait tout ça. Bon, bah, je suis donc aussi capable de faire ça probablement. Bah ouais. Alors du coup, Camille, je vais te poser la fameuse petite question. Quel a été ton pas sage ou pas sage d'ailleurs, ton petit pas sage ou t'es, comme tu veux. Le premier, il faut que j'en dise combien? Alors 3 maximum, parce qu'après sinon on est obligé de passer la nuit ensemble et tu comprends, okay. T'as des enfants, des choses. Oui, mais j'ai une chambre toute seule, si. Alors, moi, on va changer le thème du podcast. Voilà, c'est ça. Écoute, je suggère qu'on en fasse un parallèle. On en parlera un petit peu plus tard. Quand tu veux d'ailleurs. Alors, mon premier petit pas à moi, ça a été de m'autoriser à rêver. Et je dirais que ça, s'habiller vrai, a été vraiment le déclencheur de ça. Donc, de m'autoriser à rêver, juste de m'autoriser à rêver, de m'autoriser à me dire... parce que le rêve n'avait aucune place dans ma vie avant. Aucune, mais vraiment aucune. C'est marrant parce que, je ne sais pas si je peux dire ça, je suis été, et l'un des principes de l'été, ou en tout cas, il y a une notion de rêve vraiment dans cette saison. Et moi, quand j'ai lu la description de la saison, je me suis dit, mais pas du tout, mais moi, j'arrive pas. Le rêve, ça veut rien dire pour moi. Bref. Et en fait, depuis, ça a redéclenché des choses et je me suis rappelé que, en fait, je faisais des rêves éveillés quand j'étais plus jeune et que j'en faisais beaucoup. Je me réveillais dans mes rêves, puis que je voyais que je pouvais faire un peu ce que je voulais dans mes rêves. Bref. Donc, en fait, j'avais toute cette dimension onirique, en fait, importante. Et je me suis rendu compte aussi que tout le monde ne faisait pas ça. Enfin, que c'était aussi quelque chose de spécifique chez moi. Et je me dis, ah tiens, bon, voilà. Donc en fait, il y a eu le rêve et donc ça c'était la dimension de la nuit, mais il y a aussi le rêve le rêve juste de rêver sa vie, quoi, de me dire c'est ça, de en fait, qu'est-ce que si je me lâche un peu la grappe et les rênes, donc c'est un chemin hein, parce que je vois qu'encore maintenant il y a des résistances parfois où je suis pas toujours à me lâcher les rênes, mais de plus en plus quoi. Alors c'est bien ce que tu dis parce que du coup, ça fait référence aussi à ce qu'on avait vu avec dans le 3e podcast avec Haïfa, où Haïfa, effectivement, l'exercice que je proposais, c'était justement d'écrire la projection de la femme qu'on pourrait être. Donc, j'avais demandé à ce qu'on rêve grand et rêver la femme extraordinaire qu'on pourrait être, qu'on aurait envie d'être en fait. Au-delà de la dimension de rêver, quand tu rêves et que tu t'imagines, tu fais une projection de toi dans une vie meilleure, ou meilleure ou juste plus fun ou parce qu'on n'est pas obligé de changer tout. Quand on se voit plus grand, plus fort, plus quoi, un petit peu plus, et bien quelque part en nous, c'est comme si on autorisait notre corps à intégrer ça et à aller vraiment vers ça en fait. Et du coup, c'est génial comme petit pas ça. Ça, c'est génial. Oui. En as-tu un autre à nous proposer? Eh bien oui, parce qu'une fois que je rêve, une fois que j'ai eu rêvé, j'avais bien de la peine, j'aime bien dire ça. J'avais bien de la peine à me dire que ça allait être possible. Donc il y a comme plein de peurs qui sont arrivées au moment où je me suis dit, allez, c'est parti, allez, ok, je rêve. Et après, il y a eu plein de peurs. Et donc le deuxième petit pas, ça a été de brûler mes peurs. J'ai fait des brûlages de peurs. J'aime bien faire cet exercice. J'en fais encore souvent maintenant.
quand je me sens un peu trop envahie par mes peurs, je note toutes mes peurs sur une feuille et puis je prends une autre feuille et je transforme mes peurs. Ou par exemple, si j'ai noté sur la première feuille, j'ai peur, j'en sais rien, des araignées, et ben sur l'autre feuille, je note, je mérite de me sentir confiante ou de me sentir confortable face aux araignées, par exemple. Donc je fais ça pour toutes mes peurs et après je brûle la feuille des peurs et je garde l'autre que je me relis devant le miroir ou que je lis à haute voix de toute façon. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un acte psychomagique très puissant et très sympathique à faire et assez facile et accessible, quoi. Et c'est encore mieux quand on le fait à plusieurs, je trouve. Merci Camille. Tu viens de me donner l'exercice du podcast. Trop cool. Génial. Ah ouais. Eh bien, écoute, j'espère que les auditeurs mettront en pratique. En plus, si tu dis que c'est puissant. Donc, cet exercice, génial. Et c'est important de se lâcher sur les peurs. Enfin, moi, je vois que c'est important de se lâcher. Alors, on peut se mettre un timer ou pas, mais en tout cas, de ne pas se poser de questions et de noter tout ce qui vient, tout ce qui nous vient par la tête, quoi. Est-ce que tu en as un autre à nous partager? Un autre exercice ou un autre petit pas? Petit pas. Si tu as d'autres exercices, on est preneur aussi. Hein, nous, après, ici, on peut tout faire. Hein. C'est ton podcast. Oui. Alors, un autre petit pas, j'en avais pas en tête, mais qu'est-ce que j'ai pu faire après? Ben si, après, c'est d'actionner. Hein. Une fois que les peurs, elles ont été identifiées et transformées, et ben, c'est de poser des petites actions au quotidien, quoi. Là, je vois qu'il n'y a plus un jour sans que j'ai une petite action, même microscopique, pour mon entreprise, par exemple, ou pour aller vers ma grande vision que j'ai, ou mon rêve, quoi. Une fois que j'ai rêvé et que j'ai brûlé mes peurs, ben, tous les jours, je m'emploie à ce que ça avance, quoi. Et de se dire tous les jours, si c'est possible, se convaincre que tout est possible. Oui. Alors, et de prendre conscience que... Ah oui. Non, vas-y, dis-moi. C'est que j'allais dire, et de s'entourer de personnes qui croient que c'est possible. Mais j'avais envie de mettre un bémol dans le sens où, en fait, je me rends compte que si je suis face à des personnes qui me renvoient que c'est pas possible, c'est juste qu'il y a des petites parties de moi qui pensent encore que c'est pas possible. Et que du coup, c'est plutôt là où je peux... C'est pas tant de m'entourer de gens, c'est moi de nettoyer encore à l'intérieur les endroits où c'est a priori pas possible, quoi. Cela dit, je le répète, je crois, à tous les podcasts, s'entourer des bonnes personnes est quand même assez phénoménal. C'est-à-dire que forcément, à t'entourer de gens qui sont à basse énergie ou qui voient toujours le verre à moitié vide ou qui te tirent vers le bas, enfin, qui sont toujours pessimistes. Et mon Dieu, il y en a des possibilités d'être pessimiste en ce moment. Forcément, à un moment ou à un autre, ça nous impacte. On est impacté par ça. Et ben, l'idée, c'est non, je ne me laisse pas impacter par tout ce qui arrive de négatif. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, tout seul, le tri s'est fait tout seul, en fait. Parce que j'intéresse plus les gens qui sont pessimistes, en fait, parce que de toute façon, je vais tellement pas dans leur sens que... Ou quand on vient me donner une information qui est catastrophique, je fais, mais en quoi ça change ta vie? En quoi c'est quoi l'impact sur ta vie? Parce que moi, personnellement, je peux rien pour... on en parlait dans le dernier podcast avec Nadège. La guerre, c'est dramatique. Mais en fait, à mon niveau, à moi, est-ce que j'ai pas quelque part cette part de devoir d'être heureuse et de faire que le monde soit meilleur autour de moi? Parce que justement, ailleurs, il y en a d'autres qui n'ont pas cette opportunité. Voilà. Super réflexion. Voilà. C'est un petit peu philosophique, mon affaire. Ouais, non, j'ai un peu ça aussi. Moi, je me dis que la meilleure chose que je puisse faire, c'est par exemple, on en parle pas mal avec mes enfants parce qu'ils se font la guerre à la maison, par exemple. Et je me dis, si j'arrive pas à arrêter la guerre à la maison déjà, si j'arrive pas à arrêter la guerre à l'intérieur de moi, entre mes différentes parties en fait, j'ai l'impression que c'est le seul impact que moi je peux avoir, en tout cas. C'est de moi guérir la guerre à l'intérieur de moi et éventuellement dans ma maison et éventuellement dans ma famille. Ouais. Mais que encore plus une loin, fois, c'est plus compliqué pour moi d'avoir un impact, mais que ça va faire boule de neige. Ça, c'est
ma croyance à moi. Encore une fois, il faut changer l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Oui, il faut accepter l'intérieur. Il faut aimer l'intérieur. Ouais. Plutôt que vouloir tout le temps se changer. Moi, je crois que quand on s'aime, on n'a plus besoin de se changer, en vrai. Et quand on s'aime et qu'on se sent accepté profondément de l'intérieur, ça roule en fait, ça roule. Et la couleur de ton bonheur alors, Camille? Quelle est cette couleur? Moi, c'est le rose. Hein. C'est toujours le rose. Hein, oui, encore le girl power. Oui. Le rose un peu emmauvé. Ah, ça existe, ça. Le rose un peu lavande, quoi. Ouais. En lavandé. C'est entre le rose et le violet, quoi. En fait, c'est entre le rose et le lilas. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose par là. Mm, On cherchera la définition exacte. Et pourquoi, du coup? Je sais pas, moi, c'est une couleur qui me fait du bien. Je trouve ça apaisant. Je trouve ça beau. Est-ce que ça aurait un lien avec s'habiller vrai? Du coup, c'est une des couleurs de ma saison, c'est vrai. Mais je l'ai toujours aimé cette couleur, seulement ma mère, elle l'a détestée. Et du coup, elle ne voulait pas. En tout cas, c'est pas qu'elle l'a détestée, mais elle n'aimait pas trop le rose. Et je crois que ça l'embêtait un peu que j'aime, moi, le rose. Et du coup, je me limitais vachement pour pas trop lui déplaire. Ou je me disais, c'est vrai que c'est peut-être. Bref, j'ai un peu fini par abonder dans ce sens-là, dans le sens de, le rose, c'est pas terrible. Mais en fait, je suis trop contente de l'avoir retrouvé et de me sentir légitime avec ce rose. Alors, est-ce que tu as, je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter le podcast avec Nadège, mais Nadège aussi, elle aimait le rose. Et rose, alors, moi, ça a été une révélation. Si tu mélanges les lettres, ça fait oser. Et rose et oser, je trouve que c'est... il y a du message derrière. Et c'est vrai que alors, ce rose, on le retrouve quand même partout. Hein. Alors, on en a fait une symbolique girl power, mais je trouve que c'est un peu limitant, en fait. Ah oui, pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est aussi parce que c'est une couleur qui est douce. Un peu comme toi, tu es bienveillante. Oh, vas-y, sois-y, j'adore. Non, mais... Alors, avec Camille, je la connais un petit peu. Je la connais maintenant depuis plus d'1 an. Il y a chez toi cette longueur qui va tellement bien au rose, quoi. Enfin, tu vois, c'est la douceur, la bienveillance, quelque chose qui est amené, en fait, avec beaucoup de tendresse, délicatesse. Alors non, je te jette pas forcément des fleurs, mais c'est ce que t'es. Donc, c'est ce que je suis parfois, quoi. Mais quand on me connaît un peu mieux, on sait que je suis un peu recta quand même. Mais ça, c'est normal, du coup, puisque tu es hiver quand tu es dans ton intimité. Alors forcément, ça va droit au but, quoi. Tu es un peu plus cash. Bon, moi, j'aime bien. Je vais peut-être pas rentrer tout de suite dans ton intimité, finalement. C'est bien de s'habiller vrai parce que du coup, comme on fait sa boussole à la fin, tu apprends à te connaître et tu peux maîtriser les choses plus finement, j'ai envie de dire. Tu peux aller, d'abord, tu comprends certains de tes comportements. Tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, la société fait comme... Enfin, il faudrait te mettre dans une boîte, dans un truc. Mais non, en fait, non, tu as le droit d'être qui tu es, comme tu es, avec tes valeurs et puis surtout de te sentir libre d'être toi. Oui, et je dirais que... Non, c'est que je me dis que le fait d'être libre, d'être soi, moi, ça me parle beaucoup dans s'habiller vrai, mais dans plein d'autres méthodes aussi, où on nous met un peu dans des cases, où on se dit, on est telle chose et on est telle chose. Mais en fait, moi, la sensation que ça me donne, c'est surtout qu'à chaque fois, ça me donne la légitimité d'être qui je suis. Oui. Qu'à chaque fois, c'est quand même assez juste. Et à chaque fois, ça laisse une partie de moi se détendre et être juste tranquille avec le fait d'être comme ça, quoi. Et donc, qui tu es? Non, mais là, on est reparti pour des heures. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. C'est ça, les passages. C'est pas toujours très sage. Donc, qui tu es? Je suis. Point. C'est juste phénoménal. C'est grandissime.
je suis moi. Je suis déjà, je suis. Voilà, d'être dans je suis. Alors moi, j'ai été, non, je suis. Je suis à ma place, je suis comme je suis et j'ai le droit d'être qui je suis. C'est génial. Ah oui. Ah, c'est bon, hein? Ah, ça fait du bien le podcast. Ça détend, hein? C'est ça. Ah, vous n'avez pas l'image, mais Camille paille, hein? Bah oui. Elle est. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Camille. Avec joie. Bon, est-ce que tu as une actu ou comment ton avenir là, c'est quoi? Est-ce qu'on peut. Alors, déjà, tu es ambassadrice S'habiller vrai? Oui, je suis ambassadrice S'habiller vrai. Donc, vous pouvez me retrouver sur le site de S'habiller vrai ou sur mon site à moi qui s'appelle camillefouquet.com pour voir les activités que je propose, les ateliers que je propose et les accompagnements que je propose. Voilà. Et hier, j'ai été chercher le magazine Inexploré parce que dans ce magazine, eh bien, on voit mon dos, pour ne pas dire mes fesses. Et il y a tout un article justement sur S'habiller vrai et qui est vraiment très bien fait avec des photos et tout ça pour sentir un peu plus facilement l'ambiance et le bien fondé de cette méthode. Voilà, ouais. Alors c'est un peu ça mon actu. Alors du coup, tu es dans quelle région de France, toi? Je suis dans le Lot, en Occitanie. Donc, si vous avez envie d'une ambassadrice géniale, douce, charmante, délicate, qui aime le rose. Entre autres. Entre autres. Alors, d'accord. Bon, c'est pareil, on écrira un livre plus tard. C'est ça. Ou si vous connaissez déjà la méthode S'habiller vrai et que vous avez envie d'un vêtement dans votre profil, ça peut aussi être ça. Moi, je peux aussi vous accompagner là-dedans. Bah, écoute, merci beaucoup, Camille. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast. On a encore beaucoup ri, donc j'adore. Moi, quand je peux rire, j'adore. Merci pour ta sincérité, ta bonne humeur et puis écoute, je te dis à bientôt. Ciao. Avec joie. À bientôt. Je remercie infiniment Camille. Camille, pétillante, tendre, naturelle, parfois coquine, drôle. Et je la remercie infiniment pour ses confidences, de nous dévoiler sa vulnérabilité, sa prise de risque et de nous partager son autorisation à rêver. Ces rêves qui ont éveillé les peurs. Alors je vous donne timing pour pouvoir reprendre l'exercice de Camille. C'est 12 minutes 55. Vous aurez l'exercice à faire pour ce podcast. Je nous souhaite de nous retrouver dans 15 jours pour un nouveau podcast. Et en attendant, souriez, vivez le chemin, les petits pas, des petits passages ou passages. Mais vivez, riez, souriez, profitez et rêvez. Rêvez grand. À bientôt!